route de Kariakou. Et puis on allume tout. Hop. Elle a fait la route. Donc on est ici, nord de Kariakou. Et on va essayer de faire un grand bord comme ça. En fait, on va être sur le même bord tout le long. Et par contre, là, on aura pas mal le vent dans le dos. Ensuite, vent de travers. On va essayer d'aller ici. Si jamais ça va pas parce qu'il y a trop de vent ou quoi que ce soit, on verra à ce moment-là. Soit on revient là, soit on retourne ici. On verra bien. Allez, il y a 14 nœuds, 14-15 nœuds de vent. J'ai préparé un riz. Ils annoncent entre 14 et 19, donc un riz. Et ben on y va. Bon, le gros mono là-bas, il a toutes les voiles dehors. Il a un génois juste énorme, il est complet. Et la GV, elle est complète. 60 000 € la semaine, si ça vous intéresse. C'est de la location charter. Donc voilà. Allez, on va démarrer les moteurs. On regarde toujours que ça crache bien. Ça crache. Et là aussi. Un peu sur bâbord. On va tenir après parce que c'est là-bas qu'on a mouillé. On vient de couper les moteurs. On est parti du mouillage. On le voit bien là. Donc on a mis les voiles ici. Au début on a fait un bord en direction de la côte là. Il n'y avait pas de vent et surtout il nous arrivait vraiment de l'arrière. Si on voulait pas empanner, il fallait vraiment qu'on aille vers la côte, ça ne nous arrangeait pas. Donc on a empanné pour aller tirer un bord vers là-bas. Vous voyez un peu la tronche de la trace. Le bateau, il n'arrivait pas du tout à garder son cap. Le pilote ne tenait pas. Alors j'ai regardé, a priori c'est parce qu'on avait un déséquilibre dans les voiles qui fait que, évidemment, en voile d'avant, on a la voile d'avant et la voile d'arrière, enfin la GV et la voile d'avant. Et forcément, s'il y a trop de puissance dans la GV et pas assez dans le génois, dans la voile d'avant, le bateau forcément il a tendance à pivoter, ça fait un effet levier avec le vent et on n'arrivait pas, c'est à dire que même quand on enlevait le pilote, on prenait la barre, on la mettait à bâbord toute et on a le bateau qui galérait, on voyait qu'il y allait mais il galérait à y aller. Quand on remettait le pilote, le bateau il revenait le nez au vent. Donc voilà, bon c'est classique. Après, ben, je viens de le montrer, ouais. Là, il n'y a plus aucun problème, mais du coup, on a re-empanné de l'autre côté. Et là, on voit bien que la trace, elle est droite de chez droite. Il n'y a plus de problème. Voilà. On a juste tiré un grand bord comme ça. Alors, on a mis du temps. Pourquoi? On est revenu sur nos pas, hein, forcément, puisqu'on on est parti d'ici. Hein. Donc, on a fait ça et on a été chercher là-bas. Alors, pourquoi là-bas? Parce qu'en fait, Kariakou s'est fait comme ça. Il y a le vent qui vient comme ça. Et aujourd'hui, en plus, il a tendance à venir légèrement un peu plus nord. Là, il y a du relief, surtout ici, là. Donc le vent, il fait ça et hop, il contourne l'île comme ça. Ah, le vent venait de là, quoi. Là, on est à 100 degrés du vent. Donc voilà. Bon, on avance pas beaucoup. Hein. On est à 4 nœuds. 3, 8, 4 nœuds, ça dépend. Mais en même temps, il y a 10 nœuds de vent. Si ça se passe comme quand on est arrivé à Kariakou il y a 2 jours, on va prendre un peu plus de vent. Et voilà, ben là par exemple, je sens le bateau qui accélère. Bonne expérience à prendre en compte. J'avais sûrement trop de force dans la GV, trop de puissance, et pas assez dans le génois. Bon,
Là le vent accélère et c'est bien parce que du coup on prend un tout petit peu de vitesse, c'est parfait. C'était intéressant d'essayer de voir. Alors j'ai essayé d'abaisser un peu la puissance dans la GV. J'ai rebordé un tout petit peu le génois. Il y a un moment donné où on a commencé à prendre un peu plus de vent et on avait déjà moins cet effet là. On le voit en fait d'ailleurs. Au départ là on allait vraiment n'importe où parce que j'essayais de compenser avec la barre. Et sur le dernier tronçon là ça allait mieux. Voilà, on a commencé à prendre du vent un peu plus ici et du coup le bateau il était un peu plus équilibré. Bon, c'est toujours intéressant, en fait l'avantage c'est comme il n'y a pas beaucoup de vent, il n'y a aucun risque de quoi que ce soit avec les voiles, même si on fait un empannage sauvage avec 10 nœuds de vent, il ne peut pas se passer grand chose. Et puis nous en plus je l'avais déjà expliqué, mais on a un avantage, on a un palan d'écoute de GV. Donc l'empannage sauvage il est quand même limité, difficile à expliquer comme ça. Mais en gros si on a le vent qui passe d'un côté à un autre, la grand voile elle va passer d'un bord à un autre. Et selon les bateaux, il y a beaucoup plus de courses avec les écoutes qui fait que la baume elle va aller beaucoup plus loin et beaucoup plus radicalement. Nous c'est limité. En fait les bouts, les écoutes sont tendues d'un côté et d'un autre. Donc l'empannage il est moins grave, il est moins méchant en général. Même s'il y a pas mal de vent, ça fera de toute façon moins de dégâts qu'avec un rail d'écoute de GV. Voilà. Ceux qui connaissent me comprennent, ceux qui connaissent pas, j'essaierai d'y penser, de faire une petite explication sur un dessin ou sur une vidéo. On avance tout doucement vers le sud de Kariakou. Il n'y a pas grand monde, c'est vrai. Sur le plan d'eau, ouais. Il y a de temps en temps un voilier qu'on voit à droite à gauche. Il y a les départs à 8 heures de mouillage, mais après, ouais. Tu croises pas grand monde. Ouais, c'est vrai. Ça qui est bien aussi dans la navigation aux Antilles, c'est qu'il y a aussi des périodes calmes comme ça, où sous le vent de l'île, comme l'île elle n'a pas un gros relief, il y a toujours quand même un tout petit peu de vent. C'est un peu mieux que sur les îles avec des plus d'altitude, où il n'y a vraiment plus de vent du tout. Et bon, l'île n'est pas très grande, donc ça dure pas très longtemps, mais on devrait accélérer un petit peu, arriver sous le relief là, normalement. Mais pas longtemps. Mais pas longtemps. Juste le temps de traverser la baie de Tirel-Baie là. Après, on va avoir du vent de face direct. Donc là, on va affaler puisqu'on va direct vent dans le nez pour aller sur les petites îles et des petits récifs là, un peu juste en dessous. On va voir. Le vent monte un peu en fin de journée et pour cette nuit. Alors, on va voir un peu ce que ça donne pour pas prendre trop de vent dans un mouillage moins protégé là-bas. Sinon, on remontera vers Tirel-Baie pour voir si on arrive à se trouver un coin pour s'abriter si on voit que ça monte trop. Bah déjà, ce qu'ils avaient prévu ce matin... Ouais, on est en dessous de ce qu'ils avaient prévu ce matin. On est parti du mouillage tout à l'heure, on avait carrément 7 nœuds de vent quoi. Il y avait pour ainsi dire rien quoi. On n'avance pas bien vite, mais c'est pas grave parce que la météo est belle. Et puis on avance quand même. Après on a 2 heures de nave, on avait 2 heures de nave comme ça. Ça nous fera 2h30 et puis c'est pas grave. Faut juste pas arriver au mouillage quand tout le monde y est. Ah oui, La dernière fois qu'on a dit ça, c'était pour la clairance. Hein. Mais c'est pas grave. Oui, la clairance, on s'est foiré sur l'heure d'ouverture, enfin de fermeture. On est arrivé trop tard à la clairance. C'est comme ça. Mais, du coup, mais on n'a pas payé d'overtime. Je crois que j'ai payé 70 ici. Je regarderai sur les bons. Mais, ouais, mais alors, t'as regardé les bons? Non, mais elle a une écriture, je pense que les médecins ils écrivent bien à côté. Ah, on ne devrait pas payer de overtime. Non. Puisque, je sais pas. Quoique la dernière fois, quand tu as payé l'overtime à Bécoué l'année dernière, oui. C'était au jour de l'an, c'était à 3h de l'après-midi. Non, c'était à... C'était censé fermer à 17h et finalement ils ont fermé à 16h exceptionnellement parce que c'était le jour de l'an. C'était le 31, le réveillon. Donc du coup ils t'ont fait payer un overtime. Alors que les créneaux horaires, alors s'ils ont envie, ils ont envie. Non mais ça je dis pas le contraire. Mais... Je sais pas, je regarderai les bons. Mais je pense pas avoir payé d'overtime. D'autant plus que j'ai payé qu'à un seul moment, c'est-à-dire que j'ai payé que les customs, j'ai pas payé l'immigration. Sur du billet que tu lui as donné? Oui, certain. Ouais, non mais... T'as pas droit à l'erreur ici, je te jure. Je vous le dis moi, hein. Attention. C'est pas comme si ça t'arrivait pas. Alors, je vais vous montrer.
Et on va voir qui c'est qui a raison. Oh punaise. Non mais, T'en as pas marre de nous prendre en machin? non, non. Non, non, parce qu'on n'est que deux sur le bateau, vous comprenez? Alors, c'est sûr que c'est facile de dire il a tort. C'est plus simple d'avoir des avis différents. On n'a plus de billets de 100 ici, elle a du bol. Je vais lui dire qu'elle a peut-être raison, comme ça lui fera plaisir. La chance, on n'a plus de billets de 100 ici. Alors dans le doute, t'as peut-être pas tort, mais moi non plus. Voilà. Mais moi j'ai raison. Alors la seule chose... Quand j'aurai un billet de 100 ici, je vous montrerai. La seule chose, c'est qu'entre toi et moi, c'est que moi je suis une grande stressée. Ne connaissant pas les billets, je vais les regarder ça c'est à sûr 3 que fois. t'es une grande stressée. Donc elle est regardée à 3 fois. Ben, je ne vais pas me planter quand je vais lui donner. Tu as eu de la chance de tomber sur un mec honnête. Bon, pour le ici, coup, c'est 30 euros. Hein. Pour le coup, tu parles où, à Union l'autre jour? Oui, complètement. Oui, franchement, le mec super honnête. Faut quand même voir que les gars, ils ont pris un ouragan de quoi, catégorie 4, non, un truc comme ça, je sais plus, 4 ou 5. Il y a 2 ans, ils ont tout perdu. C'était saccagé, l'île elle a été rasée pratiquement. Et le mec, tu lui donnes $100 ici au lieu de 10. Le type revient avec son bateau, donc il est parti. Hein. Il revient en me disant tu t'es trompé, tu m'as donné 100 au lieu de 10. Bon, du coup, on lui a filé 10 de ça, pouvoir, de où est-ce que pouvoir. ça... Ouais, bah du coup, j'avais pas de billet de 10, je lui ai donné 20. Ça fait 6,50 € de plus. Bon, non, voilà. mais monsieur, il est royal, c'est comme ça. Non, mais 6,50 €. Bah excuse-moi, mais alors, tu sais quoi? Eh ben, tu sais quoi? Regarde, perds ton portefeuille. Si tu as 100 € dedans, il y a quelqu'un qui te ramène ton portefeuille avec les 100 € dedans, eh ben, je trouve ça aussi normal de... Voilà, là, c'était pas... L'honnêteté paye. Voilà, l'honnêteté paye. Allez, bon, ben, on s'approche tout doucement. Ça a l'air joli ici, hein. C'est con, ça rend pas les couleurs. J'ai essayé sur le téléphone, ça rend pas. Ouais, c'est quand même joli. Du coup, là, tu vas sur sa ligne ou tu Non, non, passes non, sur on va se mettre là directement. Ah. Regarde, tu as déjà 2 bateaux, je en vois presque un 3e. Je te l'ai dit. Le temps qu'on aille là-bas, s'il faut, tu auras quelqu'un qui t'aura piqué la place là. On va se mettre White Island. C'est là où il y a le sorte de pain de sucre et il y a une langue de sable là avec un peu de végétation. Des langoustes. Ça on ne sait pas, on verra bien. Mais en tout cas, là il y a peut-être une petite place. On est seul au monde. Ça bouge un tout petit peu, c'est pas bien méchant. On va aller voir l'ancre tranquillement à 2. Alors on a pioché dans 3 mètres, on a 7 mètres sous le bateau. On a un petit tombant là ici. Si vraiment on voit que ça va pas, on a toujours l'option de se ravancer encore un peu plus loin pour avoir le cul du bateau encore dans peu de profondeur. Le fond a l'air pas mal. Une petite plage de sable fin devant. Là c'est la côte sud de Kayaku. Allez, on va aller voir ce qui se passe en dessous.
devait pas partir. On devait passer la nuit ici de ce soir encore. Là, il doit être même pas 9 h, je crois. Quelque chose comme ça. On est parti de bonne heure pour essayer d'aller voir si on trouvait des langoustes. Et trop de houle sur la caille, ça bougeait beaucoup trop de courant. Donc du coup on a fait demi-tour et on s'est dit bon bah quitte à être bloqué, sachant qu'on a encore des préparations à faire comme installer les pare-battes, vérifier les nœuds, bien savoir faire les nœuds des pare-battes et quelques machines avant de sortir le bateau, et on sort le bateau dans 2 jours. Du coup on repart, on en a pour une demi-heure et voilà. Alors la langouste ce matin, elle était bien hein. On n'en parle pas. Pourtant on s'est levé de bonne heure hein. On a été moi un peu moins motivé parce que la plongée d'hier, je me suis retrouvée dans les courants et c'était du sport. Je crois qu'il y a quoi, 2 nœuds de courant. Ouais. Retour à la plongée, première grosse plongée avec Jay à 2. 2 nœuds de courant dans les cailles et un requin dormeur en dessous. Non ouais, mais après, tout ce qui me plaît. Un requin dormeur, il va pas te faire. Le moment où il a dit requin dormeur, j'ai cru que je noyais sur place. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça qui t'a... Du coup, elle se panique, et comme elle se panique, elle sait plus respirer. Et il me dit, viens voir, mais putain, oh là là, mon Dieu. Bon, bref. J'ai trouvé le nez à nez avec lui, en fait. Je me mets comme ça sous un rocher pour voir s'il n'y avait pas des langoustes ou des poissons. Ouais, parce que le requin dormeur, il dort à côté des langoustes. Et il bouffe les langoustes. Et sous les rochers, ben ouais. En fait, je suis tombé nez à nez avec lui à, je sais pas, 1 mètre. C'était à 15 mètres que je l'ai vu se décomposer, elle a changé de couleur. Ah non mais complètement, je savais plus s'il fallait avancer, reculer. Non mais ce matin il y avait trop de ressac, s'il y a trop, le vent s'est levé, la mer s'est levée cette nuit et bon attends. Non ça bouge trop et on reviendra après les travaux du bateau. Ouais. On connaît le spot maintenant. Donc voilà. Donc voilou. Allez, les moteurs sont allumés. Oh. C'était très joli ici. Très joli. Ouais. Ouais, c'est vraiment joli. Petite plage déserte. On a vraiment l'impression d'être seul au monde. Seul problème, c'est que la mer se lève. La houle vient de derrière nous, enfin du moins du sud. Les vagues et le vent de là-bas, de l'est. Donc vous pouvez voir que ça bouge un peu. Pour le coup, aujourd'hui, ça s'amplifie un petit peu. Mais c'est pas grave, on va attirer le B, on va faire les choses qu'il nous reste à faire et puis c'est parti. Bien arrivé à tirer le B. On vient de jeter l'ancre il y a une demi-heure. C'est la dernière fois qu'on jette l'ancre avant de sortir le bateau. On est lundi, mercredi on relève l'ancre pour aller au chantier et puis pour l'instant ça va s'arrêter là. Pour les mouillages, on a trouvé une place, on a trouvé une bonne place. En même temps, il y a de la place ici. Il y a beaucoup de bateaux. Enfin, beaucoup de bateaux. Oui, il y a quand même beaucoup de bateaux, mais la baie, elle est spacieuse, mais pas non plus aussi grande que, je sais pas, que Sainte-Anne ou autre. Par contre, il y a quand même de la place. Les fonds sont bons. J'ai même pas été voir l'ancre. Honnêtement, on a bien tiré. On a 6 mètres d'eau sous le bateau. On peut prendre quelques rafales cette nuit. Donc on a mis de la chaîne. On va se préparer doucement pour la sortie après-demain. Sortir les pare-battages pour se remémorer les nœuds de cabestan. C'est des nœuds qu'on fait sur les filières pour pouvoir mettre les pare-battages. Ça peut paraître bête. Autant nœuds de chaise et tous ces nœuds de taquet, tout ça, on les fait très souvent. Quoi que je dis ça, mais on a été invité il y a quelques jours sur un bateau et j'étais dans un sens contraire où je fais pas souvent mon nœud de chaise dans ce sens-là. J'ai galéré pendant... Il a fallu que je le refasse 3 fois pour réussir à le faire. Il y en a qui vont se reconnaître. C'est un nœud qui permet de monter et de baisser le pare-battage et de le faire simplement. Parce que dans 2 jours, quand on va sortir le bateau, on va devoir se mettre en long side. On va se mettre en attente le long du quai. Le temps de descendre du bateau, d'aller au bureau pour donner les papiers, tout ça. On va remplir un peu les cuves d'eau et nos bouteilles d'eau, parce qu'après on passera sur de l'eau minérale, on ne pourra plus faire de dessal évidemment. Demain je voudrais aussi rincer mon dessal avant de sortir de l'eau. Finalement c'est pas si mal qu'on soit arrivé un jour avant à tirer le B. On peut préparer tout le bateau tranquillement.
faire les dernières lessives parce qu'on n'avait pas fait de lessive depuis, On va se mettre à jour, ouais. depuis le départ de Loulou. Bon, après, c'est... Mon dessal, il s'est éteint. Après, on sait quand même... on est resté pas mal en maillot de bain aussi. Ici, il n'y a pas de laverie. On ne pourra pas faire sur le bateau les machines non plus pour la simple et bonne raison, à moins qu'on trouve une magouille, mais pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas d'évacuation, hein, forcément. Par contre, il y a une femme, une doudou, qui te prend le linge, elle le lave chez elle, elle le fait, et puis elle te le ramène après. C'est voilà, une laverie, quoi. La bassine. Non, pas une laverie. Bah, une laverie, mais pas automatique. Une laverie, un pressing. Voilà, on va dire un pressing voilà. Personnel. Et puis si on arrive à trouver une magouille avec un seau pour évacuer l'eau, on verra. On devrait pouvoir trouver une solution, mais je voilà, pense, pour faire une lessive ou deux de temps en temps. C'est surtout le petit linge, quoi. Là, le boulot, et au bout de 2-3 jours, tu prends, tu laves à la main, à la douche en même temps que toi, hein, tant pis. Hein. Tu mets un truc pour travailler, au bout de 2 heures, il est déjà sale. Moi, je suis dans la cuisine. Là, elle passe les pommes. Voilà, je passe les pommes, je refais avec la foutue au four. Elles ont bien tenu les pommes, ceci dit. Après, j'en ai mangé une hier, elle n'avait pas trop de goût, mais bon, ça dépend les pommes. Oui, mais donc la foutue, c'est ouais. Aujourd'hui, on finit de préparer le bateau. On a une petite liste, histoire de rien oublier. Il nous reste encore les pare-battes et tout ça, les sortir, les préparer sur le côté du bateau. Ça, on le fera en fin de journée aujourd'hui. On a des lessives à faire, on a le dessal qui tourne déjà. Il est 9h30. C'est un peu gris aujourd'hui, mais on charge quand même. Il faut qu'on enlève le moteur de l'annexe. Comme on a des travaux à faire sur le bossoir, il va falloir qu'on puisse descendre l'annexe au sol. Pour pouvoir descendre l'annexe au sol, il ne faut plus qu'il y ait le moteur sur l'annexe. On a dégonflé le paddelière, on a tout rangé, donc ça c'est fait. Quand on aura fait tout ça, aujourd'hui, on aura bien avancé. La première mission de la journée, elle n'est pas hyper convaincante. Je n'arrive pas, pour l'instant, à dévisser. Normalement, on a des poignées comme ça. Sauf que les fabricants sont assez intelligents pour faire des poignées en plastique. Pourquoi faire ça en plastique? J'arrive pas à comprendre ça. J'ai essayé avec la pincetto, j'ai essayé avec plein de choses. J'y arrive pas. Alors je vais essayer de taper dessus un petit peu. J'espère que je vais réussir à démonter ça parce qu'il faut qu'on prenne le moteur. J'ai remis la sangle dessus là. Et il faut qu'on aille la mettre sur la chaise là-haut là. Nad dans l'annexe en bas, moi en haut, et je vais tirer sur le moteur. Le moteur fait à peu près, je sais plus, je crois que c'est 30 kg, un truc comme ça, voire 35. En fait, quand vous faites une to-do list, il y a deux solutions. Vous cochez la to-do list, comme ça vous savez que c'est fait. Vous pouvez aussi décider d'abandonner la ligne et puis vous la barrez tout simplement comme ça, au moins ça apparaît plus sur la to-do list. Que ce soit fait ou pas, on s'en fout, c'est juste psychologique quoi. Impossible de desserrer ces trucs là. Impossible. Enfin, rien n'est impossible. Sauf que j'ai jamais réussi à les desserrer. Ce qu'on va faire, c'est que on descendra l'annexe au chantier, le moteur avec. J'ai tapé dessus comme un perdu pendant 20 minutes. Ça veut pas se desserrer. Ou la to-do list, elle descend, mais on voilà. n'a rien fait. Donc, avant toute chose, voilà, on a encore quelques jours avant de descendre le moteur à terre. En tout cas, on a barré la ligne, remonté le moteur sur le bateau. Voilà. Tu vois, il est 11h. remonter le moteur, c'est barré, c'est cool. Ben voilà. Couture les zip-bags, on verra tout à l'heure. Rinçage des salles, on verra tout à l'heure. Les lessives, on a encore les pare-battes, bah, les cams. J'ai commencé à préparer les lessives, les cams. ranger le linge, tout ça, c'est en train de se faire. L'eau à boire et l'eau, c'est en train de se faire. Ah bah c'est bon, bah on peut se caler alors. Si on a Je crois que c'est bon, c'est fini. Je suis en train de faire les commentaires pour pouvoir faire le au revoir. Donc, ouais. Et puis les lessives, on est pas mal, les lessives encore 2 et on est bon. Là, j'ai pas mis la deuxième parce que j'attends que ça charge un peu d'eau parce qu'on bouffe plus d'eau que... J'espère que le rinçage du dessal va mieux se passer que le remonter le moteur de l'annexe. Bon, ben vu que la to-do list elle avance vite, je vais sortir les pare-battes de la pointe. Alors, j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises. En fait, la dernière fois qu'on a touché au pare-battage qui sont dans la pointe, ici, c'était... On a réparé la pointe avec Loulou. Donc en fait, c'était... ouais, ça fait 1 an quoi. Au bout de quelques mois après les réparations, on avait quand même vérifié, on avait enlevé quelques pare-battes pour voir qu'il n'y avait pas d'humidité, pas d'eau dedans. L'humidité, en vrai, on le sent quand on ouvre, si c'est sec ou humide. On n'aurait pas avoir de mauvaise surprise. Déjà,
même si on a beaucoup de travaux encore sur ces pointes. Maintenant qu'on a fait toutes ces réparations il y a 1 an et demi maintenant, maintenant les pointes sont saines. Et on va tout sortir, on va les préparer sur le pont. On a mis tous les pare-battes sur le pont du bateau. Alors, les nœuds de cabestan, ils sont vite revenus. Bon, enfin, c'est un nœud super facile. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Le seul truc, c'est que quand on le pratique pas, on peut avoir tendance à l'oublier. Je vais vous montrer. En fait, c'est comme si, admettons, j'ai mon pare-battage qui est au bout de ce petit bout. Je viens par l'intérieur. Je fais une boucle à l'extérieur. Je reviens dessus. D'accord? Une fois qu'il est dessus, je repasse sur la filière. Pas derrière, devant. Et là, mon nœud de cabestan, il est fait. Et il est facile à reconnaître parce qu'il y a le bout avec le pare-batte qui est en bas. L'autre bout de mon bout, il est en haut. Je le refais. On passe vers nous par rapport à la filière. On passe, alors moi je le fais à droite parce que c'est comme ça, je le fais à droite. Je passe, en fait ça va étrangler la partie de mon bout qui descend. Je passe par le derrière et je reviens dedans. Et là je tire des deux côtés. Et là, il n'y a pas de problème. Après, il y en a qui s'amusent à faire une demi-clé pour le sécuriser. Nous, ce qu'on fait, c'est que, parce qu'on avait appris comme ça, on refait un nœud de cabestan en dessous. Ça le bloque. Si jamais il vient à coulisser ou autre, au moins, voilà. En vrai, nos pare-battes à nous, c'est des monstres. On a acheté le bateau comme ça. Ils sont vraiment gros. Je sais plus si c'est parce qu'il y a des codes pour les dimensions. C'est quoi? H7 ou F7? Non, F7 je crois. Donc c'est vraiment grand. On avait eu un partenariat rapidement avec H2R, c'est un site en ligne qui nous avait fourni 2 housses de pare-batte. On s'en sert pas souvent. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je sais pas. Après, nos pointes sont vraiment sèches. Putain, je suis vraiment content parce qu'on avait quand même bien jobé avec Loulou sur les pointes, surtout sur la bâbord parce que la tribord je l'avais faite moi seul avant en grande partie. Par contre, vous verrez quand on sera à terre les finitions. Bon, j'avais pas vraiment fait de finition. Je vois que j'ai quand même fait des progrès sur la strat et tout depuis le moment où j'ai fait ça. J'en ai fait un peu depuis. Et ça y est, je commence à avoir compris un peu le truc. En tout cas, plus qu'à ce moment-là. Et je vais avoir des finitions à reprendre dans la pointe, ça c'est sûr. Encore un truc de plus à cocher sur la to-do list. Et cette fois-ci, on l'a fait quoi. T'as montré que Boudin elle avait fait sa to-do list aussi? Ouais, Boudin, regardez la to-do list de Boudin. T'as monté le moteur? Oula. On t'a réveillé. Oh, recouche-toi, c'est pas intéressant. Ouais, non, t'as raison. Les petits zèbres... Ouais, ça y est, elle est plus zébrée, tu vois, elle s'est Bon, elle est un peu moins zébrée. Ça lui va bien, je trouve. Ouais, ça lui va bien. Ouais, on devrait peut-être lui en refaire. Non, on va attendre Boudin, il va lui refaire. Ça va, t'as bien dormi cette nuit? Petite nuit. Quoi? Petite nuit. Petite nuit? Petite nuit. J'aurais bien dormi plus, mais j'ai un patron qui m'empêche de dormir le matin. Même pas je relève. T'es où? T'es là-bas. Non, je regarde vite. Comment? Quel faire. patron qui te... Toi. Moi? Oui. Ah non, je dirais plutôt qu'on a le même patron. Ouais. Parce que après je vais fermer le truc, j'ai pu me rappeler. Et puis c'est une grande question. Serait-il possible d'expliquer comment vous calculez ou vous
poser un mouillage, quels sont les paramètres à considérer lorsque vous choisissez de vous ancrer à un endroit? Je sais qu'il faut prévoir le mouvement de votre bateau et aussi ceux des autres, mais pour le reste, j'aimerais bien apprendre. Un exemple pourrait faire le travail. Merde. Alors là, l'exemple, c'est mort. Ouais. Après, là, on est au mouillage, on ne bouge pas. Le mouillage, il est super tranquille en ce moment-là. On n'a même pas eu besoin de poser l'encre. Franchement, nickel. On n'a pas dérapé. Pourtant, on a pris des rafales à, je sais plus combien, 34 35, elle disait, la voisine. Ouais. Mais... Non, on déconne. C'est parce que c'est 8h du matin. Petite nuit. Non, oui, mais après, comment on choisit les mouillages alors, on va déjà expliquer comme ça un peu brièvement. Après, on essaiera de faire un exemple, mais ça sera dans 4 mois du coup. ça sera pas pour tout de suite. Déjà, on a une application. Ouais, mais avant l'application, en fait, on côtoie des gens en bateau, on entend parler de mouillage. Bonnes infos, elles se donnent. Donc, on croise des gens, puis on se fait des copains, etc., qui nous conseillent un mouillage ou un autre. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a une application, il y a Navili. Avec cette application-là, dans les Antilles, hein, ça marche pas ailleurs. Ah bon dans la bah non, c'est que dans la Caraïbe, je crois. Mais non, c'est partout que ça marche. Ah bon? Mais t'as craqué, toi, oui. Je sais pas. Bon, peut-être. Une petite nuit. Bah non, ça j'ai bien. Enfin non, j'ai pas très bien dormi. Non, Navili, ça marche partout. On a chez nous. Bon ben voilà, ça marche partout. Et puis ouais, ça marche peut-être partout. J'en sais rien, moi je dis ça. Mais oui, ça marche partout. Regarde, en Afrique. Oui, ça marche partout. Mais il n'y a pas de mouillage en Afrique. Peut-être pas en Polynésie. Et t'as même les bateaux qui y sont. Ouais. À qui tu peux poser des questions, un genre de chat sur l'application, à qui tu peux poser des questions, savoir s'il y a du monde, pas du monde, si c'est vraiment bien ou pas. Si les fonds sont bons, voilà. Donc il y a plein d'informations et donc c'est vrai que ça c'est plutôt pas mal parce que ça, en fait, c'est un retour d'expérience. C'est-à-dire que si tu as été au mouillage là-bas, d'ailleurs nous on a tous les mouillages qu'on a fait jusqu'à maintenant, j'avais commencé à mettre des commentaires parce que c'est bien de l'enrichir en fait ce truc, cette application, parce que ça permet pour les autres de savoir justement ce qui est bien, pas bien. Et t'arrêter. Et t'arrêter ou pas t'arrêter, ou y aller s'il y a tel vent ou tel vent. Et t'as arrêté d'écrire. Au début, t'as commencé à dire et après t'as arrêté. Ah oui. T'as arrêté. Non, mais on va se comprendre ce matin. Je sens que les travaux ça va être compliqué aujourd'hui. Et t'as arrêté d'écrire. Ça va surtout être compliqué pour moi, je le sens. Oui. Bah après, je peux rester en haut. Non, non. Ah bah si, je vais m'occuper de la vidéo. Non, ton patron, il veut pas. Du linge. Mon patron, il me paye pas. Je dis pas comme toi. En tout cas, voilà, donc du coup, après, c'est comme ça plus ou moins qu'on décide. Après, quand on arrive au mouillage, forcément, le peu d'expérience qu'on a nous, hein. Mais quand on arrive au mouillage, on jette l'ancre, on essaie de jeter l'ancre dans un bon endroit. Et puis après, on avise, hein. Soit ça tient, soit ça dérape. Si on n'est pas sûr du truc, on va systématiquement voir l'ancre. On y va très très souvent. Mais des fois, ça arrive qu'on n'y aille pas. Et puis voilà, après, si on tire des grands coups en arrière, qu'on sait qu'on est dans du fond de sable, et que on voit que ça tient très bien et tout, on plonge pas systématiquement pour aller voir non plus. Donc voilà, après souvent quand on est dans un mouillage, un beau mouillage ou quoi, forcément quand c'est comme ça, on en profite, on va voir l'ancre aussi quoi. Ouais, moi en général tu vas voir l'ancre. Souvent j'essaie d'aller voir l'ancre et puis comme j'aime bien être à l'eau, ça me dérange pas trop en fait non plus. Au moins c'est une sécurité pour l'application. Là où ça me dérange plus, c'est quand on voit rien du tout et qu'il faut aller chercher pendant des plombes dans de l'eau complètement trouble. Parce que t'as peur de la grosse bébête. Non, c'est pas ça, c'est que de toute façon, ça sert à rien. Non, mais ça sert à rien d'y aller. À un moment donné, si tu sais que tu vas pas avoir ton encre, ça sert à rien d'y aller. Si t'as bien tiré avant et tout, selon l'environnement, selon si on voit que c'est un mouillage sûr et tout, et que c'est trouble en plus, je vais pas forcément aller voir quoi. Ce mouillage là à White Island, c'était juste magnifique. Et il t'a plu le requin Maurice? T'as un mouton. T'as voulu me laisser là-bas, j'ai failli mourir. Mais pas du tout, pourquoi t'as failli mourir? J'ai failli mourir dans le ressac. Parce que c'était fin de journée. Et lui il me dit, ah, il y a un requin! Il y a un requin Maurice! Quand on regarde.
J'ai failli mourir, oui. Mais pas du tout. Non, Mais il non. y a énormément de courant. En plus, en fin de journée, ça s'est accéléré. Non, mais il y avait du vent qui était censé se lever, c'est pour ça. Non, on a vu... Ben, sur la partie côté Mister Tong, on n'a pas vu des masses de bateaux. Si, de bateaux, de poissons. Si vous avez vu ce petit poisson, il a pas arrêté de me tourner autour. C'est vrai, ce petit poisson, il me tournait autour. T'as vu comment il a fait sur la vidéo? Il me tournait autour, il partait, hop, il revenait sur moi. Ben... Il fait plus d'une carangue que d'un requin, hein, des fois. Eh ben, tu sais que je me suis demandé ce qu'il faisait, ce con. Je me suis dit, putain, il va peut-être falloir qu'il parte. T'étais devant son nid, devant sa maison, peut-être. Il voulait te chasser. Non, je sais pas, ouais. Ouais, je sais pas, ouais, peut-être des bébés en dessous ou quoi, et que je sais pas. Mais alors, il me tournait autour et puis il réduisait le tour. Ben alors moi, forcément, je tournais pour le regarder. Et non, on n'avait pas vu des masses de poissons non plus. C'était pas non plus... Non, non, mais en fait, c'est normal. C'est à l'abri devant et devant le... Ouais, enfin... Non, là où tu vas voir des poissons, c'est derrière et on en a vu on a commencé à en voir des beaux. Ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas beaucoup filmé parce qu'il y avait beaucoup de courant. On y a été juste... Bah, d'ailleurs, on est parti le lendemain parce que le mouillage, il bougeait trop. Le vent se levait cet après-midi-là et il y avait trop de ressac. Et trop de courant et derrière, on le voit pas. Mais quand on traverse l'îlot, là, après on arrive dans un endroit où il y a deux passes qui se croisent. Et donc il y a beaucoup de courant et il y avait vraiment des vagues qui commençaient à rentrer. Nad, elle n'arrivait plus à revenir à un moment donné, donc on a décidé de rentrer. Ouais, j'ai galéré. Attends, je vais me mettre comme ça parce que j'ai le soleil en pleine tronche. Tu vois, moi tout à l'heure tu te fichais de moi parce que je l'avais au déjeuner. Non, je me fichais pas de toi. Si tu me disais la journée va être dure. Je te disais, décale-toi. Il y a un endroit où tu as du soleil, tu restes. Décale-toi. C'est ce que j'ai fait. Okay. Et donc, non, c'est un super spot. Et bah, on aurait bien voulu rester une journée de plus, mais bah, c'était pas du tout confortable et tout. Ouais. Et puis ça nous a permis de finaliser les préparatifs. Donc ça c'est bien. Pour la sortie du bateau, de se mettre tout à plat surtout. Et, exactement. Et puis ben, la prochaine vidéo, c'est la sortie du bateau. Ouais, ratez pas la prochaine vidéo. Mister Tong vole. Oh ouais. Un petit peu de stress, quand même. Bah ouais, c'est vrai que ça fait toujours bizarre de voir son bateau. Et puis nous, c'est la première fois en fait, surtout. Ouais, c'est la première fois qu'on voit le bateau hors de... Enfin non, c'est la première fois qu'on voit notre bateau depuis qu'il est à nous. Ouais. La première fois quand on a fait l'expertise de Mister Tong, on l'a vu hors de l'eau, mais en dehors de l'eau, déjà pas sur des berres. Non. Voilà. Donc c'est pas pareil quand même. Ça va, il tient. On verra ça dans la prochaine vidéo. Ah ouais. Voilà. Ouais. Non, on stresse un peu parce que aussi, ici, ils parlent pas français. Alors, il y a ça aussi, le truc de la langue. Mais comme toi, tu parles couramment anglais, ça gêne pas trop, quoi. Yes. Ben, voilà. Quand t'es bilingue comme Nad, l'anglais, c'est pas un problème, quoi. C'est tout. Oh, punaise. Donc voilà, ça c'est dans les prochaines vidéos. Petit clin d'œil aux derniers commentaires les derniers commentaires qu'on a vu passer là. Oui, bah oui. Non mais merci à ceux qui compatissent parce qu'elle me traumatise. Alors du coup, voilà, je suis content que ça se remarque, qu'il y ait des gens qui... Ça m'évite des séances de psy, surtout. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui me confiait. La caméra. C'est beau. C'est beau. Tu veux pas faire passer ton numéro de téléphone en bas? Si vous avez un numéro pour comment il y a homme battu. Hein. Ouais, c'est ça. C'est comment dans le père une ordure, c'est quoi déjà? SOS. Femme en détresse. Ouais, je sais plus. Enfin bref. Et donc voilà, donc merci à vous parce que franchement, non blague à part, non mais nous on est comme ça. Hein. Non mais vous voyez pas ce que je subis moi le soir, ce qui me fait subir. Ah mais n'exagère pas non plus. Ah mais ce que tu me fais subir le soir. Non n'exagère pas. Ah mais carrément. Là attends, on fait trop là. Là ça sert à rien, c'est trop. Oh non, c'est pas possible. Non mais blague à part, après c'est... Mais on s'aime plus hein.
On se supporte. Voilà, on se supporte. Si, on s'aime bien. Mais comme on a acheté un bateau pourri, il faut bien le réparer ensemble. Parce que sinon... putain, si celle-là fallait... Ah mais si, carrément. Alors, il m'a expliqué... Quoi? En off, sans caméra, il m'a expliqué qu'en fait, parce qu'il allait me garder au moins le temps des travaux, parce qu'il allait pas retrouver une gonzesse Avec un bateau pourri. avec un bateau pourri. Non, c'est mort. Des personnes qui... Pour supporter ça, ben, autant qu'il me garde moi, il m'a dit, je On te verra garde après. toi, et après je change. Après, Quand le je bateau il change. sera à neuf, il sera plus attractif pour Ah, les putain, gonzesses, quoi. Je pleure. Je pleure. Ah ouais, parce que là, ça peut pas ton bateau. Ah, tu peux pas dire ça. YouTube, il va pas vouloir. Ah là, ça fait pas friser, ça fait pas... Non. Ça, pas du tout. Non, bah non. Donc Pas du tout. voilà, et puis ça fait de la main d'œuvre, quoi. Il y a 2 bras de plus pour l'instant, et autant les garder, quoi. Même si c'est pas toujours la meilleure main d'œuvre, mais après on fait avec ce qu'on a aussi, quoi. On fait avec ce qu'on a, et après voilà. On en rigole parce qu'en fait il y a pas mal de commentaires qui ont, enfin ça a été surenchéri beaucoup, mais non mais on est comme ça, en fait on se chamaille, mais on a les caractères opposés, donc on a toujours été comme ça. Là c'est pas une blague, hein, je rigole pas. Non, non, c'est bien. Ça nous arrive de pas plaisanter aussi, mais mais ouais, on s'aime bien quand même. Non mais on est comme ça, ouais, c'est après on en parlait avec des amis qui nous connaissent depuis 15 ans et... Ah ben, on a fait un visio il y a 2 jours avec et ils nous 15 ont... ans? Non, 10 ans, 11 ans. Ouais, bref. 2000, longtemps. 2015. Et ben, en fait, eux ça les choque pas parce qu'en fait on est comme on était avant, comme on est. voilà. Enfin bref, voilà. Sinon ça se passe, à part tout ça, ça se passe pas si mal, hein. Ouais, on sait pas, je sais pas encore à quel moment on va demander le divorce, on va attendre encore un petit peu. On verra bien, mais moi de toute façon j'ai plus de sous pour les avocats, alors comme ça au moins. Moi non plus, c'est les tiens. Voilà pourquoi on reste ensemble. On peut pas divorcer, on n'a pas les moyens. Non, on a vendu la maison, si c'est à ce moment-là qu'on aurait dû faire quelque chose, pas. Ah bah ouais, c'est ça. On Quand loupé on avait des sous, on était coche. comme ça quand on a vendu. On a raté le coche. Putain, la prochaine fois on réfléchit à 2 fois. Bon allez, c'est pas tout, mais on a du pain sur la planche. Toi, Enfin, on a du bois sur le bateau. je faut qu'on y comprends, aille. on va bosser, faut que t'avances. Vas-y. Parce que tu crois que c'est moi qui vais aller poncer ce que tu vois, tu devais poncer hier. Non, tu le Je vais laisses. te le laisser, comme Tu ça le tu laisses verras en que c'est attente. facile à poncer. Non, mais tu le laisses. Oui. Ah non, 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 je t'ai pas demandé de le faire. Ah ok. Tu dois Je fais autre décrouter chose. ton plafond là. Donc je commence par les bras en l'air direct là. Complètement. Et Ok. après, pour te reposer, tu ponces un peu. Ça va te faire, tu vois, Non, non, mais comme tu vas ça, voir. Non, mais un coup comme ça. je Un t'attends coup parce comme qu'il faut, ça, que, un coup comme faut que ça. je te montre comment poncer. Non, ouais, non. Par contre, Bon, on blague va à vous part. laisser parce que c'est là où normalement après on se frite. Et ça passera pas sur YouTube, on va être censuré alors. Non, blague à part, faut que je ramasse le linge, que je fasse le gâteau et que je mette ça, que je le coupe et je le mette en ligne. Bon, ok, j'ai compris. Elle est pas là avant 11h. Allez. Ah ouais. Allez, salut. Eh, il n'y a pas que le bateau, hein. Il n'y a pas que le bateau. Non, mais c'est vrai, il y a pas Non, que mais le il faut qu'on bateau. vous fasse des images quand même. Donc, ben, voilà, il faut. Et puis là, on faire ce qu'il y a à faire. filme beaucoup à la journée aussi. Ouais, On filme vraiment beaucoup, on coupe beaucoup aussi, mais on a 2 caméras qui tournent toute la journée. ouais. Voilà, Donc, tu t'étales. Hein. Il faut que j'aille travailler moi maintenant. Parce que je comprends, j'ai un travail en bas. Allez. Bon, sur ce, vous aviez compris que c'était la fin de la vidéo? T'as même pas dit que c'était la fin de la vidéo. Bah, c'est la fin de la vidéo. Bon, sur ce, voilà. Et puis, à la prochaine. Bisous. Allez, Ciao, ciao. à bientôt. Ciao, ciao.